Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Et chers internautes de Guérit TV Monde, vous êtes des milliers à nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité légendaire au leader de Web TV. Nous recevons dans ce premier numéro de votre émission dénommée La Position, Albéric Dagan Darus. Il est le secrétaire exécutif national du mouvement Les Témoins d'Olivier. Il est sur ce plateau pour parler des mouvements qui suscitent depuis quelques semaines la candidature de l'homme d'affaires et ami de longue date du président Talon, je vais nommer Olivier Boko, communément appelé OB. Au cours de l'émission, Darus Albéric Dagan va essayer quand même de répondre à l'ex-député Yakubu Maleroso. Darus Albéric Dagan, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. C'est quoi l'objectif du mouvement Les Témoins d'Olivier? L'objectif du mouvement des Témoins d'Olivier est simple. C'est de faire de monsieur Olivier Bokor président de la République en 2026. Albéric Darus Dagan, pourquoi OB? Pourquoi ce choix? Je sais que généralement les journalistes n'aiment pas qu'on leur pose des questions. Je vous retourne la question. Est-ce que vous n'aimez pas le Bénin que vous avez connu depuis 2016? Nous aimons le Bénin, mais à l'heure actuelle, c'est nous qui posons des questions. Pourquoi ce choix? Vous savez, j'ai passé mon week-end dans le zoo. J'étais dans le zoo avec les militants. J'ai eu à organiser un exercice. J'ai choisi un militant par commun du zoo. Je les ai dit de me dire seulement une seule chose qui est fait depuis 2016 qu'ils ont aimé. Un projet réalisé par le gouvernement Talon depuis 2016. J'étais sidéré. Qu'est-ce qui a été dit? Beaucoup de choses ont été citées. Vous êtes dans le Bénin. Aujourd'hui, quand vous êtes au Bénin et que nous voyons le développement tracé, la voie de développement tracée par son Excellence président Patrice Talon, quand nous voyons tout ce qui se réalise avec perfection, quand nous voyons, je prends plusieurs domaines, le tourisme, tout ce qui se fait dans le tourisme, dans le sport, quand nous voyons tout ce qui se fait, c'est qu'on aime ce Bénin-là et on souhaite la continuité. On se pose la question de savoir, est-ce que après le départ de son Excellence Patrice Talon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on ne va pas rechuter? Est-ce qu'on ne va pas nous ramener ceux qui nous ont ralentis pendant des années? On s'est dit, le seul choix qui s'impose à nous, c'est Olivier Bokor, parce qu'il a été tout le temps à la droite du génie qui nous dirige aujourd'hui. N'est-ce pas trop tôt, puisque nous sommes encore à 3 ans de la fin du second mandat du président Patrice Talon? Je vous dirais juste que c'est trop tard, même selon moi. Qu'on s'est levé trop tard. Je vous dis, l'élection d'un homme à la tête d'un pays peuvent être deux choses. Il y a deux volets. Il y a le volet populaire et il y a le volet politique. L'adhésion populaire, vous voulez dire? Oui, l'adhésion populaire. Il y a l'adhésion populaire et il y a l'adhésion politique. L'adhésion populaire revient au mouvement politique, à nos mouvements. Et l'adhésion populaire, ça commence depuis 3 ans, 4 ans. Je voudrais vous parler, il y a quelques années, j'ai eu la chance, je suis un passionné de la politique, et j'ai vu un jeune au lendemain des élections de, comment il s'appelle, George Bush, le président américain, qui s'est levé très tôt, qui a commencé par dire à tout le monde, je vais être président des États-Unis. Quelques années plus tard, il est devenu président des États-Unis. La première chose que je me suis dit le jour où je l'ai vu pour la première fois sur France 24, j'étais un gamin dans le temps, j'ai dit à mon père, il ne peut pas éliminer Hillary Clinton. Mais celui-là qui n'était qu'un simple challenger d'Hillary Clinton a battu Hillary Clinton et pour la petite histoire est devenu président des États-Unis. Donc, quand vous voulez parler de Barack Obama? Barack Obama. Donc, on doit se lever très tôt. Si on a un objectif, donc, j'estime même qu'on ne s'est pas vite levé.
Est-ce que selon vous, M. Albéric Darush Dagan, est-ce que selon vous, est-ce que ce faisant, vous n'opposez pas deux amis de vieille date? Je vais parler du président Talon et de son ami Olivier Bokor. Je vous dirais tout simplement qu'on leur rend un service parce qu'on renforce leur amitié. Le président Patrice Talon a dit plusieurs fois, je ne serai pas candidat pour un troisième mandat. Ça veut dire, le président Patrice Talon n'est pas candidat en 2026. Il ne sera pas candidat en 2026. Et c'est avec plaisir qu'il verra son frère diriger ce pays-là. Donc on renforce plutôt leur amitié. Le 15 juillet dernier, Léolène Sonia Aloakenou a mis sur les fonds baptismaux le mouvement OB26, un mouvement qui regroupe plusieurs associations qui suscitent la candidature de l'homme d'affaires Olivier Bokor. Vous en êtes membre? Permettez-moi d'entrer de la féliciter, de féliciter ces membres pour ce qu'ils ont organisé. Écoutez-moi, vous étiez invité pour notre sortie officielle à Majestic. Après ce qu'on a eu à organiser là, est-ce que vous pensez qu'on ira maintenant rentrer dans un autre mouvement? Nous ne sommes pas membres. Et je dis, quand on m'interpelle, il y a beaucoup de mouvements sur le terrain. Je dis juste, c'est sur le terrain que chacun va montrer son savoir-faire. On attend tous ces mouvements sur le terrain. Ce qui est sûr, c'est la même ambition. Oui. Vous soutenez la même personne. La même personne. Quand on va faire le point, ça va se regrouper après. Ça va se regrouper, mais on verra après ce que chacun a apporté. Je dis, moi j'ai hâte qu'on soit en 2026 et vivement 2026. Ça bavade beaucoup sur la toile un peu partout concernant cette on ne va pas parler d'histoire parce que Olivier Bokor est une personnalité par rapport à cette candidature qu'on suscite un peu partout, raison pour laquelle récemment El Hadj Yakubu Malheureux aurait même échangé avec celui-là que vous appelez OB, l'homme d'affaires proche du président Patrice Talon, aurait dit qu'il ne se retrouve pas dans toutes ces agitations. Que répondez-vous à Malheureux? Vous savez, je ne sais pas ce que l'honorable a eu, mais je lui dirais juste, lui-même a déjà apporté la réponse. Je pense qu'il y a une deuxième vidéo qui a circulé sur la toile où l'honorable disait, moi-même quand j'étais candidat pour les élections législatives, je n'étais pas candidat, mais c'est la population du Zour, c'est ceux de ma circonscription qui ont suscité ma candidature. Plus tard, maman est venue me voir et m'a obligé à être candidat. Ça veut dire que dans les grandes démocraties, ce n'est pas la volonté de quelqu'un qui compte, mais c'est plutôt la volonté populaire. Donc si lui, il a été candidat parce qu'il a eu la volonté populaire, c'est de la même façon que le président Olivier Bokor sera candidat pour les élections de 2026. Et sera candidat en 2026 suite à l'adhésion populaire. Est-ce que vous confirmez cette rencontre entre Olivier Bokor et l'honorable l'ex-député Malheureux? Est-ce que vous confirmez? Monsieur le journaliste, je n'habite pas chez Olivier Bokor, je ne travaille pas dans sa société. Donc... Non, vous êtes quand même d'un mouvement qui apporte son soutien à l'homme aujourd'hui. Ce n'est pas une raison que je sois informé du tout. Donc Malheureux est venu dire autre chose à la télé, c'est ça? Je n'ai rien dit par rapport à ça. Je dis juste que je ne confirme pas qu'il a eu de rencontre. Parce que je n'habite pas à la maison d'Olivier. Je ne travaille pas dans sa société. Donc, je ne sais pas s'ils se sont rencontrés ou pas. Donc, c'est son opinion. C'est son opinion. Est-ce que vous, en tant qu'aujourd'hui membre du mouvement, les témoins d'Olivier, est-ce que vous avez déjà eu à échanger avec l'homme d'affaires avant de lancer cet arsenal politique? Ok. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'habite pas à la maison d'Olivier. Je ne travaille pas chez lui. Je vous ai dit que l'adhésion populaire, lorsque vous aimez, vous voulez le développement de votre pays, lorsque vous voulez susciter la candidature de quelqu'un, lorsque vous pensez que la personne peut bien faire le job, vous n'avez pas besoin de le rencontrer. On n'a pas besoin de le rencontrer. Mais c'est un peu flou ça, hein? Je dis bien, on veut juste... Vous voulez m'aider, mais vous ne prenez pas monsieur le journaliste, mon avis. On pense juste au développement de notre pays. Notre intérêt aujourd'hui, c'est la continuité du développement. Ce n'est pas la personne du président Olivier qui compte. On veut une continuité dans les actions qui se passent aujourd'hui. Donc on a intérêt que ça marche. On n'a pas besoin de son accord. J'ai déjà dit plusieurs fois, par médias interposés, que même si la pilule est amère, il va l'accepter, l'avaler et être candidat en 2026 et diriger ce pays jusqu'en 2036. Aujourd'hui, les jeunes crient, il n'y a pas de boulot, le pays est dur, tout ça, mais avec ces événements qu'on organise un peu partout, j'ai bien envie de vous demander qui finance tous ces mouvements? Je vous dirais personnellement de notre expérience au niveau des témoins d'Olivier, on n'a pas reçu de financement de quelqu'un. Je vous ai dit, c'est des jeunes visionnaires, amoureux de leur pays,
qui ont pensé au développement de leur pays, qui ont cotisé entre eux-mêmes et qui ont fait ce que vous avez vu. Je ne sais pas pour les autres mouvements, mais je pourrais vous dire, et que c'est le moment pour moi de remercier tous les témoins d'Olivier, tous ceux qui sont membres de notre mouvement, pour leur engagement, pour leur amour pour leur pays. Je vous dirais juste que chez nous, témoins d'Olivier, on n'a pas reçu de financement. On a En tout cas, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ça peut venir demain. On n'en veut pas. On n'en veut pas. On n'en veut pas. On n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un pour servir son pays. Il y a encore des jeunes intègres dans ce pays-là. Hein? Je ne sais pas si je suis intègre, mais je retiens juste que sur ce projet, on n'a pas besoin de financement. Nous allons poursuivre ce premier numéro de l'émission La Position. Vous êtes du bloc républicain Albéric Darius Dagan et pourtant vous créez un mouvement pour soutenir quelqu'un d'externe, quelqu'un qui a quitté récemment le bloc républicain pour l'Union progressiste, le renouveau. Je vais toujours me référer à la politique des États-Unis. J'ai vu George Bush soutenir Joe Biden alors qu'il est républicain. Je vous dirais juste que je n'ai jamais démissionné de mon parti politique. C'est pour ça toutes les fois quand on me pose cette question, je ris. Je n'ai pas démissionné du BR. Je suis prêt à engager pour servir mon parti politique. Je suis membre du BR. Je confirme mon appartenance et je vous dis même que je n'ai pas encore violé les tests de notre parti politique. J'ai identifié quelqu'un. Je dirais même que je suis en train de montrer le bon chemin en tant que militant à la base, que je suis en train de montrer le bon chemin à mon parti politique. Ah, comment vous voulez envoyer le bloc républicain vers l'Union progressiste, le renouveau? Je n'ai pas dit, écoutez, le BR a soutenu l'UP avec l'UP, le président Patrice Talon. Oui. Est-ce qu'il y avait un souci? Donc je montre le chemin au BR. Vous ne voyez pas que c'est contraire à l'esprit même du système partisan? Pas du tout. Le système partisan, là... On peut être membre d'un parti politique et même être membre d'un mouvement. Écoutez, le mouvement, c'est pour susciter la candidature de quelqu'un. Le système partisan dit que c'est la base qui décide de qui sera candidat. Je pense bien, hein. Tout à fait. Je suis à la base. Et la base, aujourd'hui, demande au parti de porter telle personne. Donc, je n'ai pas encore violé les tests du parti. Je reste disponible pour le BR. Je suis membre du BR. Je suis engagé. Je veux toujours servir le BR. Mais je dis le bon chemin à suivre. Si aujourd'hui, ceux qui nous dirigent veulent garder leur prestige. Et je vous invite à vous référer à la dernière déclaration du président du groupe parlementaire BR, de ce qu'il a dit. Je vous invite à vous référer à ça. Si on veut garder notre position aujourd'hui, on est obligé de faire avec le bon type, le bon candidat et la bonne personne aujourd'hui pour nous permettre au BR de rester au pouvoir. Je pense que c'est Olivier Bokor. Olivier Bokor parlera quand? C'est la dernière question pour clôturer ce numéro. Je vous dirai juste quelque chose. Je dirais à M. Olivier, droit dans les yeux, que la troupe est prête, outillée et sur le terrain. Et de prendre tout son temps. Au moment opportun, il sortira pour parler. Donc, pour le moment, vous lui conseillez de garder son calme, c'est ça? Pourquoi il va parler? Sa troupe est prête, formée, outillée, engagée et déployée sur le terrain. Pourquoi vous le voulez sur le terrain? Laissez-nous gérer. Pourquoi vous êtes pressé de le voir sur le terrain? C'est la fin de ce premier numéro, mais votre conclusion? Ma conclusion, je voudrais d'abord féliciter Guérit TV Monde. Je suis venu ici ce matin, j'ai vu des jeunes engagés qui se sont levés très tôt, des jeunes qui n'ont pas démissionné, qui n'ont pas pris la tangente, qui ne sont pas partis en Europe. J'ai vu les jeunes qui, de leur manière, apportent quelque chose au développement de cette nation. Je voudrais vous dire du courage, je sais que ce n'est pas facile l'entrepreneuriat des jeunes. Je voudrais féliciter votre équipe. Je voudrais vous dire de continuer comme ça. Et je vais vous dire quelque chose. D'ici quelques années, ce ne sera plus télévision en ligne, ce sera un groupe de presse. Dites Amen. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Albéric Darius Dagan. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif national du mouvement Les Témoins d'Olivier. Vous étiez donc sur ce plateau pour apporter votre avis, votre position par rapport à l'organisation un peu partout dans le pays des mouvements pour soutenir la candidature de Olivier Bokor en 2026. Vous avez également profité au cours de ce numéro pour répondre en quelque sorte à l'ex-député Yakubu Malerossou. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce premier numéro de votre émission La Position pour le compte de ce mercredi 19 juillet 2023. On se donne rendez-vous mercredi prochain sur Dieu levé pour un autre numéro. À très bientôt et bonsoir chez vous. L'actualité,
Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, la position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.